Donc, nous allons débuter un nouvel enseignement aujourd'hui. Donc, l'enseignement va s'intituler « Où sont les promesses faites à nos pères ?» Je répète, l'enseignement va s'intituler « Où sont les promesses faites à nos pères ?» Pourquoi l'Écriture dit ça? Parce qu'il faut comprendre que Israël avait des promesses. Mais allons voir l'Écriture. Et l'Écriture va va nous en dire davantage. Okay? Parce que quand Israël a des promesses, quand ils gardent la parole de Dieu, ils ont aussi des promesses qui accompagnent le fait qu'ils aient gardé la parole de Dieu. Quand Israël, en fait, abandonne la loi de Dieu, il y a ces mêmes promesses, en fait, qui deviennent maintenant, c'est-à-dire ceux qui devaient être maintenant une bénédiction pour eux, deviennent maintenant une malédiction. Ouais, donc, prenons Juge chapitre 6. L'Écriture nous dit, au verset 1, « Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel, l'Éternel, au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Il lui répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Il dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon alla préparer un chevreau et fit un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot, et il lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur le rocher et répands le jus. » Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors le rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Amen. Donc ici, nous voyons en fait Israël, avoir offensé l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Israël
comme ils se sont mal comportés, comme ils ont mal agi envers l'Éternel, l'Éternel fortifie les ennemis des Israélites pour pouvoir maintenant, c'est-à-dire quand l'Éternel fortifie les ennemis des Israélites et que les Israélites deviennent asservis en fait aux nations, il faut comprendre que Israël a fait quelque chose. Voilà pourquoi. Pourquoi il dit où sont les promesses faites à nos pères? Parce que leur père devait leur transmettre en fait ce que l'Éternel avait dit. Oui. Parce que Deutéronome chapitre 6, la Bible nous dit que tu enseigneras ces commandements-là à tes enfants. Quand tu iras en voyage, quand tu seras dans ta maison, ouais, tu colleras ces choses-là dans les murs, dans les linteaux de tes portes, toutes ces choses-là. Ouais. C'est-à-dire que eux, étant même des enfants, avaient la connaissance que si réellement nos ennemis nous asservissent, cela voudrait dire qu'il y a une brèche qui s'est créée en Israël. Ouais. Il y a le péché qui est entré dans le camp. Voilà pourquoi nous sommes asservis à nos ennemis. Parce que Israël avait la connaissance d'un seul Dieu, du Dieu unique. Et c'était le Dieu d'Israël. Vous comprenez? C'est ça qui faisait leur honneur. C'est ça qui faisait leur fierté. C'est ça qui faisait leur gloire et leur joie. De savoir qu'ils ont le Dieu véritable, le Dieu unique. Le Dieu qui a détruit Pharaon ainsi que toute son armée. Le Dieu qui a détruit plusieurs nations sous la conduite de Moïse, sous la conduite de Josué. Toutes ces choses-là, en fait, on les racontait à leurs enfants. C'est-à-dire que maintenant, quand ils voient que c'est l'effet contraire, ils doivent automatiquement se poser des questions, se dire non. Là, s'il m'arrive ça, ça veut dire que ça ne va pas. Vous comprenez? Parce qu'un Israélite, un vrai, quand il est asservi aux nations païennes, il doit comprendre directement que non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose que j'ai fait qui ne glorifie pas Dieu. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit recourir, on doit rentrer en nous-mêmes. Comme l'a fait le fils prodigue, en se disant, oh, j'ai tout chez mon père. Ouais, j'ai tout chez mon père. Je dois repartir chez mon père. J'invoquerai le ciel et j'implorerai aussi la grâce de Dieu afin de pouvoir trouver de miséricorde. Parce que Israël avait les promesses de la bénédiction. La promesse de la bénédiction, c'est quoi? Tes ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Tu seras la tête et non la queue. Tu auras les meilleurs produits de la terre. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'était les bénédictions qui étaient accordées à Israël, mais quand ils observeraient les commandements du Seigneur. Vous voyez, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins, tu seras la tête, non la queue, tu auras les meilleurs fruits du pays, toutes ces choses-là, c'était pour eux. Voilà pourquoi quand ils voient que nous sommes maintenant asservis à ce que nous devons asservir, on se dit qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'Israël avait la promesse d'être toujours la tête et non la queue. Voilà pourquoi, quand il y a ça, il se remet en question et dit, mais comment se fait-il que nous sommes asservis par Madian? Comment se fait-il que nos ennemis maintenant nous dominent? Vous comprenez? C'est-à-dire quand l'ennemi te domine, quand je prends l'ennemi, je prends tous les aspects. Au jour d'aujourd'hui, quand on peut recontextualiser ces choses-là, par quelle chose? Quand la maladie te domine, ouais, c'est un ennemi. Ouais, qu'on le veuille ou non, c'est un ennemi parce que la Bible nous dit que je ne t'infligerai pas les maladies que nous avons trouvées en Égypte. Ouais, c'est-à-dire que même la maladie, bien que ça peut venir, mais ça ne peut pas être quelque chose de permanent dans ma vie. Non, parce que la Bible est claire, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a la loi, bien sûr, ces choses-là peuvent venir, mais Dieu doit finir par m'en délivrer. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Vous voyez? Il n'y aura pas de femmes stériles en Israël, ni de femmes qui avortent. Toutes ces choses-là, ce sont écrites, ce sont des promesses que Israël a. Voilà pourquoi quand ça ne va pas, ils doivent recourir. Ils doivent s'examiner en se disant, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Vous comprenez? Il dit, ma parenté est la plus pauvre, je ne peux pas aller délivrer par moi-même. Mais le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as? Ouais. Des fois, on cherche beaucoup de choses. Mais le Seigneur lui dit quoi? Il lui dit, va avec la force que tu as. Okay? C'est avec la force qu'il a que le Seigneur va délivrer. Voilà pourquoi ce que toi tu as, garde-le déjà précieusement. Et Dieu ajoutera. Ouais, Dieu ajoutera. Parce que l'Éternel, notre Dieu, et Yahvé Jireh, il est l'Éternel qui pourvoit. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est l'Éternel qui peut multiplier aussi la semence que tu as. Vous comprenez? Voilà pourquoi ne néglige pas ce que tu as. Parce qu'avec ce que tu as, Dieu peut ajouter, Dieu peut multiplier.
Ouais. Dieu peut faire de grandes choses déjà avec ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as. Parce que la Bible est claire, nous dit ne négligez pas le faible commencement. Ce que tu as, garde-le déjà précieusement. C'est très important. Vous voyez? Donc ici, le prophète, quand il vient, l'Éternel dit, j'ai envoyé les prophètes dès le matin. Pourquoi? Dieu a envoyé les prophètes, pourquoi? Pour faire revenir Israël à l'obéissance des commandements. Vous voyez? Dieu a envoyé les prophètes pour que Israël puisse revenir à l'obéissance des commandements, c'est-à-dire à l'observation des 613 lois qui étaient données par qui? Par les sacrificateurs, fils d'Aaron. Vous voyez? C'est eux qui gardaient la loi. C'est-à-dire quand le prophète venait, c'était afin que Israël puisse réformer ses voies, afin qu'Israël puisse revenir à l'Éternel de tout leur cœur. Vous voyez? Parce que le prophète, il était choisi parmi le peuple. Voilà pourquoi on ne pouvait pas avoir un prophète congolais. Non. On devait avoir un prophète qui vient d'Israël. Ni un prophète ivoirien, ni un prophète camerounais. Non. C'est-à-dire Dieu choisissait parmi le peuple, vous voyez, un Israélite, mais, et par lui, il annonçait un message pour que Israël revienne en fait à l'Éternel. Et comment on revenait à l'Éternel? Par le moyen du sacrificateur. C'est-à-dire Dieu avait établi les sacrificateurs pour qu'ils puissent dispenser la loi au peuple. Et parce que la Bible nous dit c'est par la bouche du sacrificateur qu'on écoute la loi. Parce qu'il est celui qui garde la parole de l'Éternel. Ça, c'est Malachie qui nous parle de ça. Vous comprenez? Donc, c'est le moyen par lequel Dieu établissait en fait le moyen de la réconciliation avec Dieu. Ouais. Parce que les fils d'Aaron, ouais, les Lévites, les fils d'Aaron, Lévi, ça veut dire, par son nom, ça veut dire attachement. Ouais. Lévi veut dire attachement. Or, celui qui attache la tête avec le corps, c'est Lévi. Ouais. Lévi veut dire attachement. Parce que quand la femme de Jacob a eu son fils, elle dit, cette fois-ci, Léa, quand elle a eu son fils, elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est l'attachement. Or, c'est par Lévi qu'on fait l'attachement entre le peuple et la tête qui est Christ. Vous comprenez? Qui est Christ ou bien Dieu. Et donc, c'est peut-être par ce moyen-là que Dieu avait établi pour pouvoir faire l'attachement. C'est très important de comprendre ça aussi. Donc, on comprend ici que Israël, ayant les promesses, ne peut pas se retrouver esclave. Non, de ses adversaires. Quand tu vois un Israélite, aujourd'hui, on peut faire le parallèle par rapport à l'Église. Quand tu vois un membre du corps ou un disciple du Seigneur, ouais, être asservi, ouais, par l'ennemi. Quand je dis asservi, c'est quoi? L'asservissement, il vient progressivement. L'asservissement n'est pas quelque chose qui vient de manière automatique. Non, c'est progressif. Parce que, comment est-ce que la Bible nous dit comment est-ce que l'ennemi opère? Chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Vous voyez? La convoitise, une fois consommée, engendre le péché parvenu à son terme engendre la mort. Vous voyez? C'est-à-dire c'est tout un processus qui est engendré. Voilà pourquoi nous, la Bible nous dit de nous garder notre cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Pour ne pas pécher contre l'Éternel. Pour ne pas attrister son Saint-Esprit. Ouais. Pour ne pas nous éloigner de lui. Pour ne pas laisser l'avantage au diable. Ça, c'est le remède pour pouvoir rester en fait dans le chemin étroit. Vous voyez? Parce que le chemin que nous avons emprunté, c'est le chemin étroit mais qui mène à la vie. Le chemin resserré et étroit. Vous voyez? C'est pas le chemin large où tout le monde va dire je suis chrétien, mais tu vis comme tu veux. Non. Nous avons emprunté le chemin étroit. Difficile, c'est vrai, mais nous savons que à la finalité, nous aurons la vie. Vous voyez? Parce que la vie n'est pas obtenue par divers moyens. Parce que plusieurs diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, mais le Seigneur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice, mais c'est l'injustice exagérée. C'est-à-dire se livrer délibérément maintenant au péché. C'est ça qu'Israël faisait. C'est-à-dire il se livrait délibérément au péché. Voilà pourquoi quand Israël faisait ça, comme eux, c'est-à-dire les nations pouvaient agir comme ils voulaient. Mais pour Israël, Dieu ne traitait pas de la même manière. Pourquoi? Parce que le fait qu'il avait fait une alliance avec eux, voilà pourquoi Dieu avait en fait l'alliance fait que maintenant tu es soumis à des préceptes, à une loi, c'est-à-dire tu as maintenant une direction à suivre, une directive à adopter. Parce que si tu n'adoptes pas en fait la directive de Dieu, tu vas adopter la directive de l'autre, c'est-à-dire du diable, vouloir ou pas. Parce que vouloir se conformer, vouloir en fait marcher par la chair, vouloir en fait se conformer à la volonté de la chair,
c'est vouloir obéir au diable, c'est-à-dire à l'ancien maître qui dominait avant sur ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons crucifier. Je suis crucifié au péché. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Et ma vie présente dans la chair, je l'amène par la foi au Fils de Dieu. Or, la foi que nous annonçons là, c'est l'ensemble des Écritures. C'est très important. Pour ne pas en fait subir en fait les conséquences d'Israël. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. C'est-à-dire même cette écriture-là, nous devons en trouver l'enseignement dans ça. C'est-à-dire il y a une instruction à pouvoir recevoir, à pouvoir bénéficier pour ma marche aujourd'hui. Parce que Israël, c'est comme une maquette. C'est comme une maquette prophétique pour nous. C'est-à-dire quand on voit la marche d'Israël, vous voyez, il y a des choses qui sont similaires et semblable aujourd'hui à l'église. C'est-à-dire les convoitises peuvent monter dans mon cœur. Le péché peut monter dans mon cœur. Mais maintenant, nous devons comprendre en fait par l'écriture comment est-ce que je peux traiter ces choses pour ne pas être soumis, bien asservi à ces choses. Vous voyez? Parce que la marche d'Israël nous montre aussi la marche de l'église. C'est très important. Vous comprenez? Parce que les convoitises qu'ils ont eues dans le désert peuvent nous montrer aussi comment est-ce que nous aussi dans cette chair, nous pouvons aussi avoir des convoitises. Parce que nous sommes dans un désert, tant que nous sommes dans cette chair. Nous sommes dans un désert. Vous voyez? Ce monde-là, c'est aussi un désert, jusqu'au retour du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous garder purs. Okay? Parce que tout ce qui a été écrit, là a été écrit pour notre instruction. C'est très important de comprendre ça. Pour que nous n'ayons pas les mêmes sentiments que eux ont eus. Vous voyez? Pour que nous ne puissions pas, en fait, nous livrer en fait à l'endurcissement. Voilà pourquoi la Bible nous dit exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi. Pourquoi? Afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. C'est-à-dire que le péché, quand il vient, il te séduit. Mais il cherche à quoi? À t'endurcir. Parce que quand tu t'endurcis dans le péché, on peut te parler, tu n'écoutes plus. Ouais. On peut te ramener en fait à la parole, mais tu n'écoutes plus. Pourquoi? Parce que le rôle du péché, c'est d'aveugler tes pensées, c'est d'aveugler tes yeux et que tu mettes maintenant en oubli la purification de tes anciens péchés. C'est-à-dire que tu oublies maintenant que toi, tu es un homme ou une femme mis à part pour Dieu, consacré pour Dieu. C'est ça le rôle de l'alliance. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune alliance qui est traitée sans condition. Non. Quand il y a une alliance, il y a forcément des conditions qui s'en suivent. Je prends un exemple. Je me marie. On porte une alliance. Cette alliance-là, c'est pas ça, l'alliance. L'alliance, c'est les paroles que nous allons nous prononcer. C'est-à-dire, bon, peut-être dans le monde, ils peuvent jurer, hein. Dans le monde, ils peuvent dire, je te jure fidélité. Mais nous savons que le fait que j'ai dit déjà à une personne, je t'aime, je veux rester avec toi toute ma vie, c'est scellé au ciel. C'est-à-dire que tu ne peux plus changer. Parce que la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Vous voyez? Et la Bible nous dit que quand tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. C'est-à-dire que tu ne peux plus maintenant réfuter ce vœu. Tu ne peux plus revenir. Non, quand tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. Parce qu'il n'y a point de faveur pour les insensés. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que derrière toute alliance que nous tissons, il y a aussi, il y a aussi une loi quelque part. Une loi qui va accompagner en fait ces paroles que j'ai prononcées. De même que derrière l'alliance que nous faisons avec Christ, il y a la bénédiction, il y a les promesses de bénédiction, mais il y a aussi les promesses de malédiction. Vous comprenez? Il y a des problèmes de bénédiction, mais il y a des problèmes de malédiction. C'est-à-dire, la Bible nous dit celui qui pêche contre un seul commandement devient coupable contre toute la loi. Ça, c'est-à-dire que quand je livre en fait mes membres au péché, je deviens maintenant injuste, infidèle dans ma conduite. Et je vais manifester ce qu'on appelle par la suite l'iniquité. Mais Dieu maintenant, dans son amour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut toujours que nous puissions rester attachés à lui. Et le moyen de l'attachement, je vous l'ai dit, l'attachement c'est Lévi. Lévi fait l'attachement entre Dieu et le peuple. Oui. C'est pour ça que c'est important de comprendre que quand Israël se perd, soit le temple est détruit. Quand le temple est détruit, quand l'ennemi attaquait le temple en Israël, pourquoi il attaquait le temple? Parce que le temple, c'était le lieu où les gens écoutaient la parole. Le temple, c'était le lieu où il y avait la gloire de Dieu, la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand il détruisait le temple, c'est comme si quelqu'un, par exemple, un ennemi vient à Paris
qu'est-ce qu'il va chercher à détruire? Il va détruire peut-être les points stratégiques, peut-être la Tour Eiffel, peut-être les Champs-Élysées. C'est-à-dire que quand il a pris possession de ces points stratégiques-là, il peut dire que c'est bon, on a conquéri Paris. Vous comprenez? On a conquéri Paris. De la même manière aussi, quand en Israël, on détruisait le temple, c'est ça qui faisait la gloire, la force d'Israël, c'est-à-dire on attaquait en fait le point central, le point culminant, le point où Dieu réside, le point où les Israélites se nourrissent, non pas physiquement, mais spirituellement. Or, dans l'homme, la Bible nous fait comprendre que dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que quand ton esprit est nourri, le reste, Dieu va accomplir. Le reste, Dieu va accomplir. Voilà pourquoi la chose la plus importante, c'est que ton esprit, ton âme soit nourrie. Parce que quand ton âme est nourrie, tu verras que l'ennemi ne prendra pas l'avantage sur ta vie. Vous voyez? Parce que tu seras toujours alerte dans ta manière de penser, dans ta manière de marcher avec le Seigneur. C'est très important. C'est ça qui permettra que tu ne puisses pas laisser l'avantage à l'ennemi. Vous voyez? C'est le fait de toujours rester dans cette eau-là, rester dans la parole. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que quand tu connais la vérité, cette vérité-là ne peut plus te maintenir dans l'esclavagisme. Tu dois être libre. C'est-à-dire que quand tu es esclave, c'est encore que tu marches encore dans les passions, dans les désirs de ce monde. Vous voyez? Or, les passions, c'est ça qui doit être crucifié pour que l'adversaire ne domine pas sur toi. Ça, je reprends ça dans le contexte d'aujourd'hui, pour simplement typifier, en fait, Israël, quand ils étaient livrés, en fait, entre les mains de leurs ennemis. C'est pourquoi? C'est simplement parce qu'ils marchaient d'une manière toute humaine. C'est qu'ils n'observaient plus les commandements du Seigneur et qu'ils se détournaient facilement de l'Éternel pour pouvoir adorer d'autres dieux. Parce que quand on adore autre chose, ça veut dire qu'on a laissé quelque chose. Je prends toujours cet exemple-là, bientôt nous allons partager d'ailleurs. Je prends toujours l'exemple de Noémie. Ouais, de Noémie et je crois et sa belle et Ruth et Noémie. Vous voyez? Et son autre belle fille. Lorsqu'elle est partie, c'est-à-dire elle était auprès de Ruth, de Noémie si je m'abuse. Lorsqu'elle est partie, ses enfants sont décédés, elle est partie. Elle a dit, l'autre est partie, Orpa. Voilà, Orpa est repartie à son peuple, mais elle est repartie aussi à ses dieux. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme est disposé pour adorer. L'homme est disposé pour adorer, d'une manière ou d'une autre. Même le païen, il est disposé pour adorer. Ouais, pour adorer quelque chose. Il peut adorer son travail. Il peut adorer sa femme. Il peut adorer ses enfants. Il peut adorer une voiture. Il peut adorer les voyages. Vous voyez, tout ça, c'est une forme d'adoration. Vous comprenez? C'est une forme d'adoration. C'est-à-dire l'homme est créé pour dépendre de quelque chose. Voilà pourquoi quand Israël a abandonné la loi de son Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Directement, il se tournait vers les idoles. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ceux qui abandonnent la loi, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le méchant. Mais ceux qui gardent la loi, ils s'irritent envers lui. C'est-à-dire envers qui? Envers le méchant. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu n'appellera jamais le juste bon. Et le mauvais juste. Non. Ouais. Dieu ne peut pas appeler ce qui est... la Bible dit, n'appelons pas le mal bien, le bien mal. Ouais. Dieu ne peut pas changer les ténèbres en lumière. Non. Ce qui est ténèbres restera ténèbres. Ce qui est lumière restera lumière. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qu'ils faisaient lorsqu'ils abandonnaient l'Éternel, le mal, c'était le mal, c'est conduit par les ténèbres, c'est poussé par les ténèbres. Ça ne peut pas être poussé par le bien. Parce que Dieu, comme je dis, derrière toute alliance, il y a des codes, il y a des instructions. Parce que c'est comme si tu es un père de famille ou bien une mère de famille, mais tu as par exemple, dès lors où tu deviens une autorité, il y aura forcément en fait des lois ou des commandements qui accompagneront l'autorité que tu es. C'est tout à fait logique, vous voyez. Dès lors où tu deviens une autorité, quelle que soit dans une vie, il y a toujours en fait des règles qui vont s'accompagner à l'autorité que tu exerces. Tu ne peux pas être une autorité sans pour autant exercer en fait, ou sans pour autant avoir des règles qui t'accompagnent. Ouais. C'est-à-dire que dans tous les domaines de la vie, ça existe. Ouais. C'est-à-dire que dès lors où tu deviens une autorité, père, mère, même chef d'entreprise, tu es censé avoir des règles par rapport à l'autorité que tu exerces. De la même manière aussi, Israël
avait des règles. Il devait demeurer fidèle à Dieu en gardant ses commandements. Ouais. En gardant les 613 lois, en les mettant en pratique. Parce que la Bible, au temps d'Israël, c'était quoi? La Bible disait, la Bible dit que celui qui mettra ses paroles en pratique vivra par elles. Ouais. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une différence. Mon juste vivra par la foi. Mais Israël, eux, ont cherché ces choses-là, non par la foi, mais comme provenant d'une loi. Ça, c'est ce que nos Romains nous dit. Ouais. Comme provenant d'une loi. Mais une loi qui ne produit pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, par la foi, nous recevons la vie. C'est très important de comprendre la nuance qu'il y a aussi entre Israël et l'Église. Ok? Mais donc ici, nous voyons par la suite que Dieu dit, va maintenant délivrer mon peuple. C'est-à-dire que bien qu'il y avait des projets de malheur, mais il y avait aussi des projets de bonheur. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas rester indéfiniment irrité contre son peuple qu'il a racheté. Non. Vous voyez? C'est-à-dire que notre Dieu, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il châtie, ouais, Dieu châtie, lorsqu'il y a lieu de châtier, mais il est aussi compatissant et miséricordieux. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu ne va pas rester simplement sur une forme de châtiment châtillant. Non, la Bible nous dit, ta houlette, ton bâton me rassure. Et le bâton, c'est pour taper, mais la houlette, c'est pour ramener. C'est-à-dire que Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire Dieu n'est pas simplement je tape, je tape, je tape. Non, ça c'est pas Dieu. Vous comprenez? Dieu tape pour corriger. Ok? Voilà pourquoi la Bible nous dit que la Bible nous dit quoi? Je prends l'écriture dans le livre de Hébreux. Je prends l'écriture dans le livre de Hébreux. Lorsque Dieu nous frappe, c'est pour nous corriger, pour nous ramener à de bons sentiments, pour nous ramener en fait à sa parole. Parce que Dieu, la Bible, voilà, la Bible nous dit ça. Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire quand Dieu t'agrée, quand Dieu te frappe, glorifie Dieu. Ça veut dire que tu es un fils. C'est-à-dire que Dieu te connaît. Vous comprenez? Parce que si Dieu ne te tape, par exemple, si tu vis dans le péché, tu vis mal, Dieu ne te tape pas. Revois ta vie, revois ta conversion. C'est-à-dire que quand tu es un fils, naturellement, même dans la chair, on peut comprendre ça parce que la Bible nous dit que les choses de la... si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? C'est-à-dire que même dans la nature comme ça, si mon fils fait le mal, il vient, il fume le chanvre. Moi, je vais lui dire, ah, mon fils, vraiment, yo, toi, tu es bien. Non, ça, c'est quel père? Vous comprenez? C'est-à-dire que en tant que père, je l'aime, mais je vais le taper, mais de manière... Pourquoi je veux le taper? Je ne veux pas le taper pour le tuer. Vous comprenez? Je vais le taper de manière à ce qu'il ne puisse pas reproduire, en fait, ces choses-là. Vous comprenez? Mais je ne peux pas le taper pour le tuer. Non, c'est moi. Au travers de mon fils, c'est moi. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu est riche en bonté, lent à la colère. Lorsqu'il afflige, il a aussi compassion. Voilà pourquoi même sous la loi, lorsqu'il frappait, même Paul, il a été frappé 40 coups moins 1. C'est-à-dire il a été frappé 39 coups. Parce que de peur que si on le tape 40 coups, il puisse comment? Succomber, mourir. Comprenez? C'est-à-dire le moins 1. Dieu se laisse toujours le moins 1. Dieu peut taper, mais il y a aussi le côté de la compassion. Je ne veux pas qu'il meure. Comprenez? C'est ça notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu aussi compatissant. Bien qu'il peut permettre qu'à un moment de ta vie, tu sois asservi, mais c'est toujours pour en tirer une leçon, pour que tu ne recommences pas. Pour que tu n'agisses pas ainsi, parce que Dieu est saint et il veut que nous soyons saints dans toute notre conduite. C'est très important. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a parce que sinon on risque de tomber en fait dans un extrémisme, voire un Dieu méchant. Non, Dieu châtie, oui, mais il agrée. C'est-à-dire Dieu châtie, mais le châtiment là, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te ramener à sa volonté. Oui. C'est ça notre Dieu. Parce que bien qu'il y avait un projet de malheur, bien qu'il les a livrés aux ennemis, mais l'amour de Dieu, ça a été quoi? Qu'il envoie le prophète. Enfin, le prophète, il vient, il dit, voilà, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait par la suite? Il suscite un juge. C'est-à-dire, le juge, c'est la restauration. Parce que le juge va venir maintenant dire à Israël, voilà, il faut faire ci, ça, ci, pour que nous puissions sortir de l'esclavagisme. Et Dieu suscite Gédéon, et par Gédéon, Dieu va délivrer Israël. Vous comprenez? C'est ça l'amour de Dieu. Et il faudrait que nous aussi, nous ayons les mêmes sentiments. C'est-à-dire que si même je vois ma soeur, mon frère commettre quelque chose, que je puisse dire Dieu n'agrée pas ça.
Mais néanmoins, Dieu est compatissant et miséricordieux. Il t'accorde aussi la repentance. Repens-toi. Parce que même quand Jésus, il condamnait les églises, les 7 églises de l'Apocalypse, cette église d'Asie, il dit, j'ai cela contre toi. Repens-toi. Repens-toi. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Repens-toi. Et affermis le reste qui allait mourir. Vous voyez? C'est-à-dire que si il dit, il fait la reproche, mais il fait aussi le bien. Il dit la reproche. Ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme qui se dit Jézabel enseigner. C'est que tu as fait ci, c'est que tu as fait ça. Mais repens-toi. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu attend toujours du peuple la repentance, afin de restaurer. Parce que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais désire que le méchant se repente afin qu'il ait la vie. À combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants? Vous voyez, des fois, on ne se met pas à la place de Dieu. Imagine, toi, tu as ton enfant. Ton enfant commet une faute. Toi, tu vas le tuer. Tu vas permettre que même quelqu'un puisse le tuer. Non, tu vas le taper. Mais même quand tu vas le taper avec une retenue. Tu ne vas pas le taper comme si c'était un match de boxe. Non. Vous voyez, c'est-à-dire parce que tu veux le taper pour le corriger. Pour qu'il puisse comprendre que, ah oui, papa là n'est pas content. Je n'ai pas agi correctement. Je n'ai pas agi de la manière dont il a voulu. Vous voyez? Parce que, bien que là, maintenant, pour lui, ça peut être vu comme un moment de malheur, mais il y aura aussi le moment du bonheur. De la même manière aussi, c'est ça que Dieu a pour nous, pour nous comme projet. C'est-à-dire, il a des projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Ça veut dire que quand il te châtie, ne t'afflige pas, ne t'accable pas, mais il t'afflige par amour. Mais par la suite, il y a aussi la restauration. Dieu restaure. Pourquoi? Parce que son nom, le nom de Dieu est invoqué aujourd'hui sur nos vies à nous. De même que le nom de Dieu était invoqué sur les Israélites, Dieu ne pouvait pas permettre que Israël puisse demeurer sous la malédiction de manière éternelle. Non. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un projet de paix pour eux. Un projet de restauration. Un projet où il va relever la tête des gens et les gens pourront dire merci Seigneur parce que tu nous as délivrés de cette difficulté. Vous comprenez? C'est ça les sentiments que nous devons avoir. Dieu frappe, oui, quand on fait mal, mais Dieu aussi restaure. Parce qu'il est aussi le réparateur des brèches. La Bible dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. C'est-à-dire qu'il y avait des moments, il peut y avoir des moments d'humiliation. Mais dès lors où il y a des moments d'humiliation, Israël, quand ils rentrent en eux-mêmes, ils disent quoi? Nous avons péché. Nous avons péché. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Et dès lors où Dieu entendait leurs prières, il agissait favorablement envers Israël. Pourquoi? Parce que c'était son peuple. De même, nous aussi aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Il peut y arriver, dans l'exhortation, c'est ce que je vais finir et je vais dire, il peut y arriver que nous traversons des moments difficiles. Ça peut arriver. C'est dans la marche. Nous sommes dans une marche. La marche, c'est ça. Dans la marche, nous sommes en Égypte. En Égypte, dans le désert, c'est une terre de serpents et de scorpions. Deutéronome chapitre 8, verset 15. C'est une terre de serpents et de scorpions. Mais néanmoins, nous savons que nous avons toujours la victoire. Parce que Jésus nous dit, je vous ai donné la victoire, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez? Donc nous devons être rassurés et être fortifiés, être encouragés et de comprendre que oui, bien qu'il puisse y avoir des moments de difficulté, bien qu'il puisse y avoir des épreuves, bien qu'il puisse y avoir peut-être des fois même le péché qui se manifeste, mais moi je ne suis pas un pécheur. Moi je ne vis pas dans ça. Parce que le pécheur, il y a une différence entre péché et le pécheur. C'est-à-dire le pécheur, lui, il vit cette vie-là. Mais moi, c'est accidentellement que je peux me retrouver dans cette chose-là. Mais il y avait des moments où Israël, eux, ils allaient délibérément. Et quand ils vont délibérément, ça, on appelle ça iniquité. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est se livrer pleinement au péché. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses-là. Et de comprendre surtout que lorsque Dieu, là je vais m'arrêter là, lorsque Dieu t'a appelé, n'oubliez jamais que Dieu nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il nous a lavés, il nous a purifiés, il a fait de nous ses enfants. Dieu ne permettra pas que tu tombes facilement, non. Dieu te soutiendra dans toutes tes épreuves.
Dieu te soutiendra dans toutes tes épreuves parce que ce sont des écritures. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il l'a dit, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est une écriture. Il faut que nous puissions croire en l'écriture plus que toute autre chose. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là.